Yasmina Khadra, Le sel de tous les oublis, c'est le titre de votre nouveau roman. Nous sommes dans l'Algérie des années 1960, au tout début de l'indépendance. Et vous racontez l'histoire d'un instituteur. Il s'appelle Adem Naït Gassem et sa femme va le quitter. Il va tomber dans le désespoir. Que va-t-il faire alors ? Il va tout simplement prendre conscience de la place essentielle de la femme dans un couple. Il y a beaucoup d'hommes qui croient, qui se prennent pour des seigneurs et qui ne voient pas la femme comme un être à part entière, mais comme une espèce de garniture utile. Et quand la femme part, l'homme découvre sa véritable place, c'est-à-dire le néant, le vide. Et mon personnage, il apprend à ses dépens parce qu'il a pensé que tout était acquis, tout était définitif. Et comment il va essayer de combler ce vide ? Il va prendre la route. Oui, oui, il faut qu'il sorte d'abord. Vous savez, il ne peut pas rester dans son village. Tout le monde sait que sa femme l'a quitté. Donc il faut qu'il fouille et ses responsabilités et sa propre... Pourquoi ? C'est la honte ? Oui, bien sûr, c'est la honte, oui. Parce que tous les gens qui sont dans une situation assez critique deviennent les otages des mauvaises langues. Oui. Alors il va prendre la route, et un peu comme un Don Quichotte, il va rencontrer des tas de personnes, des tas de personnages, un nain qui est en quête d'affection, un musicien aveugle au chant prophétique, des vieux briscards, des galériens. Un jour il va être rattrapé par ses démons, on n'en dira pas plus. Il faut bien entendu lire ce livre. Comment est née l'idée de ce personnage, de cet anti-héros nostalgique ? Ce sont des interpellations ou bien des inspirations. C'est venu comme ça. Il me fallait me pencher un petit peu sur le couple, que ce soit au Maghreb ou bien dans le monde entier, parce qu'on a toujours tendance à oublier que la femme est partout marginalisée, disqualifiée, et elle est maintenue dans son statut de subordonnée à l'homme. Et mon personnage, c'est un peu... Il nous incarne tous lorsque nous traversons des moments extrêmement difficiles. Et sur son chemin, le chemin de l'errance et de la fuite en avant, il va rencontrer ce que la vie nous dit tous les jours, tous les repères que nous propose la vie, c'est-à-dire la possibilité pour nous de nous réinventer, de nous reconstruire. Mais vous auriez pu ancrer cette histoire, Yasmina Khadra, en 2020. Vous avez préféré le faire au début des années de l'indépendance de l'Algérie. On imagine que c'est tout sauf anodin. Pourquoi ce choix ? C'est un choix qui ce roman aurait pu se passer en France juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou bien en Russie juste après le 17 octobre. La révolution bolchevique. Voilà, parce que il y a des moments où tous les espoirs sont permis. Et dans mon texte, d'ailleurs, il y a le directeur de l'asile qui lui dit « Comment avez-vous choisi de déchanter alors que l'Algérie attend, aspire au lendemain qui chante ?» Toutes les promesses sont réunies et j'ai voulu que ce personnage soit sa propre néantisation. Il est dans le déni de lui-même. Parce que tout simplement, il n'a pas su mériter la femme qui était là pour le porter comme un socle. Alors, il y a la question de la place de la femme, vous le disiez, dans les sociétés, justement, aux mentalités, on va dire, étriquées. Et j'aimerais citer cette phrase du livre. « En société, nul ne peut observer la morale sans se faire violence. Il y a des ermites qui croient, en s'isolant, l'observer dans la sérénité. Cela triche avec eux-mêmes. La morale ne s'exerce que parmi les autres. Fuir ces derniers, c'est fuir ses responsabilités. » Et mon personnage renonce à ses responsabilités. C'est la suite un peu de ce passage. De ce passage. Oui, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons un monde terrible, un monde délétère quand il s'agit de conscience, quand il s'agit de vérité, quand il s'agit de sagesse. Ces gens-là, ils sont complètement marginalisés, ils sont vilipendés, ils sont même diabolisés. Donc, ce que nous proposons, ce que le monde nous propose, le monde moderne nous propose, c'est le mensonge acidulé. C'est tous les masques. C'est-à-dire il remplace les belles figures par des masques qui conviennent à tout le monde parce que le mensonge est un raffinement. Le mensonge, il est raffiné. Ce n'est pas comme la vérité qui est brutale, la vérité, c'est un fait accompli. Mais le mensonge, c'est toujours une ouverture sur tous les imaginaires. Et je signale aussi que la particularité de ce roman, c'est qu'à travers cet instituteur, la place des livres de la littérature est très, très présente.